Bonjour à tous. Alors dans la lignée de mon audio d'avant-hier, là, que j'ai appelé l'Empire du mensonge, je vous invite à lire ce petit article que je vais mettre en description de la vidéo qui explique simplement ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens, même s'ils n'ont pas compris tout le plan, ils se posent des questions. Ils voient que le monde est à l'envers. Ils voient qu'à tous les niveaux, on nous fait avaler des couleuvres, on nous fait avaler des choses anormales comme étant la normalité. Les gens normaux deviennent des anormaux. Et les gens complètement anormaux deviennent des progressistes. Les progressistes étant les complices des mondialistes, évidemment. Donc là, cet article nous parle de Klaus Schwab. Ouais, il commence à être connu. Vous n'avez qu'à voir sa tête. Vous savez, des fois en morphopsychologie, on comprend tout. Donc ce type-là, il aurait pu jouer dans un James Bond, il aurait pu jouer le méchant dans un James Bond. Et il a la tête de l'emploi. Alors on voit aussi son parcours. Ce qui est étonnant, c'est que comme pas mal de gens qui sont à la base de l'Union Européenne, même de l'ONU, même de la NASA, eh bien, ce sont tous des anciens nazis. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. Le monde occidental, le monde libre, a lutté contre le nazisme, mais finalement ils se sont aperçus qu'il y avait des gens chez eux, chez ces nazis, qui pouvaient être très utiles pour la soumission du monde, au fond. Donc Klaus Schwab, famille de nazis, et comme il l'a très bien décrit dans l'article, bon, on voit bien que c'est une ordure, on voit bien que c'est un arrogant, on voit bien que c'est un mec de ces élites qui considèrent les peuples comme du stock, comme de la merde. Bon. Eh bien, il a réussi à monter un vrai truc, quoi. Et comme ils le disent dans l'article, ce n'est même pas un complot. Donc moi, je fais la similitude, le rapprochement avec Mein Kampf. Vous savez, Hitler, il avait tout écrit dans son bouquin. Et le peu qui l'ont lu ont dit, ouais, c'est n'importe quoi. À l'époque, le mot n'existait pas, mais je pense que ceux qui disent, mais faites attention à ce gars-là, hein. Si on lui donne les moyens, il est capable. Mais non, c'est du complotisme, c'est n'importe quoi, etc. Pour moi, c'est la même chose. Et les leçons de l'histoire ne sont jamais retenues. Donc là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une caste qui regroupe à la fois des mégalos, comme lui, des mégalos, des psychopathes, des gens souvent très vieux. Et comme ils l'ont très bien dit, d'ailleurs, j'aimais bien aimé cette phrase, des gens qui pensent que le monde s'arrêtera avec leur mort et qu'il a commencé avec leur naissance. Et ils ont réussi à monter, c'est une espèce de mafia où chacun trouve son intérêt. Dans ce plan, les multinationales trouvent l'intérêt, bien sûr, d'avoir un marché unique. Les petits politiciens en carrière trouvent une accélération de leur carrière, justement. Alors dans ce cas, par exemple Macron, tous ces gens qui sont sélectionnés dans les lobbies, Bilderberg, Davos, etc., eh bien, ils sont prêts à vendre leur âme pour une carrière. Ils sont tous en mission, ils sont tous sélectionnés dès leur plus jeune âge, hein, les young leaders, tout ça, là. Ces gens-là repèrent tout de suite les gens qui ont un potentiel de corruption. Les gens qui n'ont pas de valeur et qui sont prêts à se vendre pour faire une carrière et devenir chef d'État, ministre, etc., etc. Alors ensuite, bien sûr, là nous avons, quand on voit un petit peu les chefs d'État du monde occidental, notamment la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, etc., on s'aperçoit que tous ces gens ont été placés. Même von der Leyen. Von der Leyen, c'est un cas extraordinaire. Une femme qui a été ministre de la Défense en Allemagne, qui avait des dossiers de corruption à n'en plus finir, qui a été exfiltrée et promue à la tête de l'Europe. Personne ne se pose des questions. Et cette femme-là, sur ordre, donc nous entraîne dans un conflit qui va peut-être dégénérer avec la Russie, fait des achats de vaccins en prenant une commission au passage, sans aucune garantie contre le fournisseur, c'est du jamais vu. Dans une boîte normale, une boîte privée, le directeur des achats aurait été viré et poursuivi en justice. Mais là, comme ces gens-là sont couverts, comme Macron, comme Véran, tous ces gens sont couverts et le problème, c'est que même par la justice et même par les institutions, on peut s'apercevoir, on a vu, hein, que le Conseil constitutionnel n'était qu'une vaste plaisanterie puisque les gens étaient nommés par l'exécutif et finalement ils ne faisaient pas leur boulot. C'était des vieux sages corrompus. Il y en a qui sont corrompus volontairement, il y en a qui sont tenus par des chantages, par des affaires souvent de mœurs, de pédophilie, etc. Et beaucoup de gens ont compris tout ça. Beaucoup de gens essayent de le diffuser pour que les gens, les moutons, se réveillent et fassent une réaction vraiment maintenant, je pense, violente. On en est là. Le problème, c'est que pour l'instant, ça tient parce que les forces de l'ordre, que ce soit l'armée ou les gendarmes ou la police, en tout cas leurs chefs, les autorités, sont complices. Parce que
pouvez pas me dire que si des gens normaux comme moi, qui sont pas spécialement informés, on comprend bien tout ça, en se renseignant un petit peu, et en voyant que tout ce qui est écrit, finalement, se réalise peu à peu dans nos vies quotidiennes, dans le concret, eh bien, je ne peux pas croire que des gens intelligents ne le voient pas. Donc s'ils ferment leur gueule, c'est pour leur carrière, et ils obéissent. Ils disent, bon, il vaut mieux quand même, aujourd'hui, on est tellement minoritaires, ceux qui osent, qu'il vaut mieux suivre le chemin, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de construire la prison même de leur famille, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Ils ne se rendent pas compte. Et ils continuent à obéir à cette mafia. Cette mafia qui est... Mais quand on prend dans le détail, on avait quand même jusqu'à ces élections un président de l'Assemblée nationale, un escroc pur et dur, qui a vu son affaire juste prescrite, hein, c'était le délai de prescription, mais la malhonnêteté, le vol qualifié était évident, reconnu. On a un ministre de la Justice qui est un escroc, un avocat de la mafia qui touche des trucs en espèces, qui est l'idole des racailles. On n'a que des gens qui n'ont rien à faire ici. On a bien sûr des pédophiles, on a aussi bien sûr des violeurs, on a de tout. Toutes les racailles corrompues sont protégées et arrivent aux commandes. Et les gens honnêtes, eh bien, ils sont ostracisés, psychiatrisés même, traités de fous, et on ne les voit pas dans les médias, en vérité. Je parle pas que pour moi, parce que moi je suis personne, mais même à mon petit niveau, j'ai vu ça, quoi. C'est absolument hallucinant. Donc qu'est-ce qui va nous sortir de là ? Ben, c'est un grand réveil, mais il faut que le réveil il soit... il faut que les gens y comprennent une seule chose à comprendre, et tout s'éclairerait. Tous ces gens qui s'informent que dans les médias mainstream, est-ce qu'ils oublient tous les jours que ces médias sont possédés par des milliardaires privés, eux-mêmes mécènes du système, mécènes de Macron, eux-mêmes mondialistes, qui ont, je veux dire, un intérêt à la mondialisation et à la soumission des peuples. Je veux dire, comment ne pas comprendre que ces gens diffusent l'information, que presque ils prennent des communiqués de presse chez leur maître. Comment ne pas comprendre ça ? Comment ne pas comprendre que la vraie information, elle est ailleurs ? La véritable information est ailleurs. Aujourd'hui, on a un communiqué de l'AFP qui est repris en boucle par tous les médias. Personne ne fait d'enquête, personne ne remet en cause l'information mainstream. Vous appelez ça des journalistes, vous appelez ça des médias, vous appelez ça de l'information ou de la propagande. Si c'était la vérité, pensez-vous qu'il y aurait autant d'organisations de censure, notamment sur les réseaux ? On vous fait croire que, attention, on censure les complotistes parce que quoi ? Réfléchissez, parce que quoi ? S'il y a des gens qui démontrent des choses, qui vont à l'encontre du système et de l'information officielle, quel est le danger ? Quel est le danger ? Aucun danger. C'est juste qu'il faut juste laisser les gens dans un enclos. Et ils arrivent très bien à le faire. Et ils sont très forts, ils sont même vicieux parce qu'ils arrivent à faire semblant qu'il y a la liberté d'expression en laissant quelques influenceurs vraiment complotistes, vraiment pas dangereux, vraiment délirants, antisémites, où ils attendent les martiens avec les sionistes satanistes, etc. Eux, ils les laissent, ils les censurent pas, pour que les gens se disent « ouais, bon, c'est vraiment des complotistes ». Mais les gens normaux comme moi et comme plein d'autres, enfin, des inconnus comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon. Mais les gens normaux qui démontrent froidement, sans délire, eh bien, on les rend invisibles sur les réseaux. On les suspend. 40 fois, je le dis tous les jours parce que c'est fou que personne ne se rende compte que je suis l'inconnu le plus suspendu, censuré sur les réseaux sociaux sur mon nom, alors que je suis inconnu. Les autres sont suspendus sur des pseudos, etc. Moi, c'est sur mon nom. Et j'ai beau le dire, personne ne comprend. Et puis les gens, ne me voyant nulle part, pensent sans doute que je suis un dingue. Enfin bref, on est quand même mal barré.